Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Alors aujourd'hui nous partons à la découverte du jeu The Room 2, un jeu que nous avons déjà testé puisque nous avons fait le 1 sur la chaîne principale et secondaire. Nous l'avons testé pour vous, c'est parti. Alors voilà, comme je vous disais, on va sur le jeu donc The Room, qui est un très bon jeu de point and click, hein. On avait déjà fait plusieurs jeux. Ok, on avait déjà fait le 1 qui était vraiment intéressant. Alors, si mes calculs sont bons, c'est ici que vous apparaîtrez. Bienvenue mon ami, nous avons beaucoup à partager. Pour l'instant, vous êtes aveugle, mais je vous ai laissé de quoi voir. Puisse votre passage être plus rapide que le mien. Je dois le cacher dans cette pièce et j'ai confiance en vous pour le retrouver. Je ne suis pas le seul fantôme de ces lieux. Youhou, on a l'oculaire avec la lentille cassée. Ok, zoom arrière. Alors le principe c'est simple, hein, c'est que c'est un petit jeu d'énigmes où il va falloir trouver les solutions, les énigmes au puzzle. C'est un petit jeu d'énigmes assez sympa. Il faut réussir à résoudre les différentes énigmes. Faites glisser le tiroir pour ouvrir. On va récupérer la lentille. On dirait que la lentille va sur l'oculaire. Bon, on a une nouvelle lentille. Cliquez pour porter l'oculaire. Nous avons une trace de doigt qui nous offre une petite pièce de métal. On peut retirer l'oculaire, explorer la pièce. Et bah écoutez, là je crois qu'on avait quelque chose qui ressemblait. On dirait qu'il manque quelque chose. Il manque une pièce. On dirait qu'il manque une autre pièce. Non, mon Dieu, mais pourquoi manque-t-il une pièce? Ce n'est pas possible. Alors, donc, la boîte, apparemment, on ne peut plus cliquer dessus. Donc, c'est que tout a dû être fait. Oh, on a trouvé une pièce de métal. Ce n'est pas du tout ce que je cherchais. Bon, alors, je ne vais pas vous lire les lettres, hein, parce que ça risque d'être long. Surtout que ça apporte juste quelques idées en termes de scénaristique, mais ça n'apporte. Je vous lirai les lettres qui sont comme celle-là, mais je vous lirai pas toutes les lettres de recherche, de machin, parce que ça va être long et pas forcément super intéressant. Alors, hop, si on tourne ça, hop, nous avons trouvé une sphère en or. Une étrange sphère en cuivre, pardon, excusez-moi. Alors, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose avec cette sphère magnifique. Ça a l'air d'être quelque chose. Il semble se détacher, mais pas avec la main. Ok. Donc on va essayer de trouver où peut aller la sphère. Peut-être ici. Oui. Ok. Donc on a trouvé quoi? Il doit y avoir un mot de passe. Je pense que du coup, ça doit être dans la lettre que j'ai pas voulu vous lire tout à l'heure. Donc on va aller lire la jolie petite lettre que je ne voulais pas vous lire tout à l'heure. Grand pouvoir, immense valeur. Non, bah, ça n'a pas l'air d'être ça du coup. Ici, il y a des symboles. Ici, il y a une boîte, donc ça n'a pas l'air d'être ça non plus. Voyons voir. Que pourrait être ce mot de passe? Uhum. Sud, est, sud, ouest, sud. C'est pas ça. Ok, donc il faut qu'on arrive à trouver une suite d'accords primordiaux, pour le moins intéressants, déconcertants, et dont j'ignore tout pour le moment. Le bouton au point d'interrogation ouvrira lorsqu'un nouvel indice sera disponible. C'est gentil de me passer des indices. Donc je ne peux pas ouvrir. On dirait que quelque chose rentre ici. Oui, je me doute. Mais quoi? On est bloqué sur le dictactiel, hein. Ça va être beaucoup plus compliqué, je pense, que le 1.
Bon, après, vous avez déjà dû être en train de crier dans les commentaires en me disant: «Mais pourquoi tu fais pas ça?» C'est super simple. Alors, on dirait qu'en tournant la boussole, un code est saisi. Oui, alors ça, je l'ai plus ou moins bien compris. Maintenant, la question, c'est où se trouve le code? Pourquoi? Parce qu'il me faudrait des directions. Donc bon, j'ai qu'une lettre, donc ça doit être dans la lettre. J'en déduis qu'il doit y avoir quelque chose dans la lettre. Peut-être avec l'oculaire. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu avec l'oculaire. Non, pas ici en tout cas. Peut-être ici, quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Oui. Alors, sud-est, sud-ouest, nord. Merde. On va refaire. Alors, sud, ouest, sud-est, nord. C'était pas ça. Alors, sud-est, sud-ouest, nord. Sud-est, sud-ouest, nord. Ok, donc c'est dans l'autre sens. C'est ça, 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 ça et ça. Ok. On peut enlever l'oculaire du coup. Ça a ouvert quelque chose, un médaillon. Je devrais observer le médaillon de plus près, ce qui veut dire qu'il doit y avoir quelque chose de particulier. Ouhou. Un truc carré qui, je pense, allait sur l'objet de tout à l'heure. Voilà. Ce truc-là doit peut-être venir ici. Alors, qu'est-ce que ça nous a débloqué? Ça nous a débloqué une sphère qui a allumé quelque chose. Oh oh. Ok, donc on a un symbole bizarre. Alors, il faut qu'on trouve un deuxième symbole ici. Ok. Je suppose qu'il va y avoir un troisième symbole, puisque si vous vous rappelez bien, il y avait des symboles dessinés sur la table tout à l'heure qu'on pouvait rien faire à propos d'eux. Il est là. Hop. Et voilà le troisième symbole. Du coup, c'est parfait. Qu'est-ce que ça a débloqué? Pas de screamer, pas de screamer. Ok. Juste une boîte. Hop. Et on a récupéré un espèce de diamant. Ok, donc il y a l'air d'y avoir quelque chose. Il y a peut-être moyen de positionner de façon à développer quelque chose. Ah, ici. Hop. Une porte. Quelque chose d'assez bizarre, d'assez original. En tout cas, j'aime bien les graphismes. Ils sont assez simples et pourtant vraiment travaillés. Donc c'est assez sympa. Chapitre terminé, ce qui veut dire qu'on a terminé le dictatiel ou le didacticiel, un peu comme vous avez envie de le prononcer, hein. Vous savez que je n'aime pas ce mot. Donc on l'a terminé, ce qui veut dire que c'est la fin de cette vidéo. On va faire très rapidement la petite notation bien sympathique pour faire la notation du jeu, hein, comme on fait à chaque fois. Donc pour les graphismes purs du jeu. Alors les graphismes purs du jeu, je trouve que c'est un jeu qui n'a pas graphiquement, il est beau, il est très beau, mais il n'y a pas grand chose derrière, donc je mettrai 2. Pour les graphismes, est-ce que ça colle avec le jeu? Alors oui, parfaitement, c'est magnifique par rapport au jeu, donc 2,5. Le rapport à la difficulté. Alors la difficulté est assez croissante. Bon, vous avez, comme vous avez pu le voir, les indices qui pop régulièrement sur votre écran, donc vous pouvez vous en sortir. Il n'y a pas pour l'instant d'énigmes qui soient trop compliquées. Bon, après, c'est le dictatiel, donc voilà. Mais je mettrai quand même 2 pour le rapport à la difficulté. Les contrôles sont assez simples, un peu trop simples par moment, parce qu'en fait, si vous avez un élément du décor quelque part, vous allez pouvoir zoomer dessus, sinon vous ne pourrez pas. Donc c'est un peu facile, donc je mettrai 1,5 là-dessus. La durée de vie du jeu, alors je ne sais pas encore s'il y a une grosse durée de vie, mais je pense que le premier avait été fini assez rapidement. C'est un jeu qui doit pouvoir se finir en 1 ou 2 heures, je pense, sans trop de problèmes. Donc je mettrai 1,5 pour la difficulté. On verra peut-être un demi-point supplémentaire à la fin. L'ambiance générale, le son, les personnages. Alors, le son est très bon.
Par contre, il n'y a aucun personnage, vous avez juste les lettres qui vous donnent l'impression de parler avec quelqu'un, d'avoir un personnage avec qui vous pouvez parler. Donc je mettrai 1,5 là également. Le scénario et l'originalité. Alors je trouve ce jeu magnifique, c'est une perle d'originalité, c'est un point and click mais revisité avec le petit Oculus qui va vous permettre de voir des choses par moment que vous ne verrez pas avec d'autres moments. Il faut vraiment revoir, revenir, retenter le jeu, trouver des éléments qui auraient pu vous manquer. Donc je trouve ça magnifique. C'est pas très original dans le fait que c'est un point and click et que ça existe déjà, mais la façon dont ils l'ont amené est vraiment particulière et vraiment intéressante. Les points externes, achat et pub. Alors le jeu est payant, donc forcément, vous n'avez aucune pub et aucun achat extérieur. On va mettre que 2 parce que c'est un jeu payant et qu'il ne faut pas déconner non plus. Alors 2, ça nous fait 4,5, 6,5, 7, 8, 9,5, 10, 11, 13, 15. 15, je trouve que j'ai été un petit peu méchant avec le jeu, comme je vous disais, pour les petits demi-points à droite à gauche. Je mettrai au jeu la note de 15,5. Alors, je sais plus de mémoire ce qu'avait eu le premier. Je crois qu'il avait dû avoir entre 15 et 16. Pareil. C'est un très bon jeu que je vous recommande. Vraiment intéressant. Il est vraiment pas cher, hein, 5 euros. C'est quasiment rien. Et donc, vous avez les possibilités de vous amuser vraiment pas mal. Voilà. Bah écoute, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur l'événement Geek Gaming pour voir le jeu complet. Pourquoi? Parce qu'on le fera complètement en plusieurs semaines, je pense. Et vous abonner, mettre un j'aime, pourquoi pas un commentaire si vous êtes motivé. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle épisode de l'événement Geek. Salut!